C'est une première pour lui ce soir. Voilà, un arbitre en devenir. Et le coup d'envoi de cette rencontre donné par le Japon qui a gagné le toss et qui a décidé justement de donner ce coup d'envoi. Premier ballon récupéré par Antoine Dupont et par l'équipe de France. Appelé la dernière minute pour remplacer Damien Penaud. Dupont. Charge de Manuel Meafou. Ils sont passés les Français et là c'est bon quand ça joue dans le dos comme ça. Dupont toujours dans la vitesse. Il y a des bonnes courses, on est dans l'avancée, il faut continuer, insister peut-être sur l'extérieur, voilà. Ouais, Bielbarré avec son casque rouge, petit jeu au pied de Bielbarré, attention très rapide, Louis Bielbarré va passer, Louis Bielbarré repris au dernier moment. Attention. Ouais, c'est Cafouille avec l'intervention de Monsieur Schneider, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va peut-être aller checker la vidéo. Absolument, déjà prendre l'avis de son juge de touche et ensuite aller checker, on revoit hein, les passes sur l'extérieur d'Antoine Dupont, Atisogbe qui fait l'effort de rester sur le terrain et ici là encore avec cette passe sautée, Bielbarré le jeu au pied parfaitement dosé et on va voir le ballon ici n'est pas contrôlé par l'arrière, il est touché par Bielbarré mais par la poitrine de Bielbarré et on va aller vérifier, ouais c'est assez confus. Là, il va checker si ça a été. Il n'y a pas de jeu déloyal. C'est la première par la poitrine de Louis Bielbarré. Donc l'essai peut être accordé par l'arbitre. C'est sa décision et son impression initiale qui est confirmée. Et le premier promise par l'intermédiaire de l'ailier bordelais Louis Bielbarré. La transformation de Thomas Ramos, ce ballon qui s'élève et qui ne passera pas entre les. Aldrit. Voilà, Dupont qui accélère, il n'a pas trouvé Roumat. Et ça monte hein, du côté du Japon. Hein. Ils sont en difficulté les Français. Bien. C'est efficace côté japonais sur le plaquage sur l'homme. Attention ici on a franchi. C'est peut-être des brèches qui peuvent se créer. Grégory Aldrit est derrière la brèche. Et jeu après contact ici derrière bien fait avec l'accélération de Bielbarré qui a dézonné, qui est parti de son allée. Ouais, peut-être avec la conclusion que c'est bon. Avec Bielbarré, non, il n'a pas réussi à la trouver ici. Il la trouve cette balle à 1 mètre de la ligne. Ils sont dans l'avancée non bleu. Avec Ramos, le jeu au pied de Thomas Ramos. Il n'y a plus personne à l'aile. Il y a Gailleton pour le deuxième essai de l'équipe de France. Superbe entame de match après. En but. Et c'est inscrit par cet homme, le Palois. Gailleton, regardez l'action qui va amener le contre-rock ici avec le travail de Movaka, Atisogbe qui récupère et derrière le maestro Dupont. La passe ensuite au pied signé Thomas Ramos à destination de Gailleton tout seul. Centre de son attaque aux côtés de Moefana. Il y a eu aussi pas mal de changements dans cette ligne d'attaque de l'équipe de France. Thomas Ramos pour cette tentative de transformation qui va passer entre les poteaux. C'est fait. 2 points de plus la France. C'est ce que demande le public en tout cas. Pour l'instant, rien du côté de l'arbitrage. Conteste d'Emmanuel Meafou qui s'organise pour le contre-rock. Elle est gagnée cette balle pour Grégory Aldrit. Ouais, Tatafou. Faut la jouer. Alexandre Oumat. Ah oui, il a des bras, il a des mains. Et Louis Bielbarré, lui il a de la vitesse. Accélération de Bielbarré peut-être pour les doubler. Et Alexandre Roumat il y est. Et c'est accordé. Non, vidéo pour Alexandre Roumat qui était là au soutien. Ah, il n'y aura pas l'essai. Alors qui deviendrait peut-être ensuite un en avant au moment où il s'en ressaisit. Il y a 2 décisions assez pénibles hein, pour les arbitres vidéo ce soir. Voilà, c'est ici que ça se joue. Si jamais Roumat perd le bénéfice du ballon, il y a en avant. En revanche, il semble qu'avec sa main droite, il soit encore dans la possession. C'est pas sur cet angle-là qu'on va pouvoir. Et dans le sens de l'impression initiale de M. Schneider. Alors il va finalement accorder l'essai. Il va l'accorder. Essai pour l'équipe de France. Au sein du 15 de France ce soir avec 7 titulaires. 7 des 15, c'est quasiment la moitié de l'équipe, dont Thomas Ramos qui va ajuster la transformation, qui va passer entre les tests de Grégory Aldrit. Elle est perdue pour les Japonais, gagnée par l'équipe de France et pénalité. Allez, on n'est pas sur les appuis, c'est joué vite par Antoine Dupont. C'est joué vite, attention, on va pouvoir le reprendre Antoine Dupont. Et ça sort, Movaka. Passe au pied pour Bielbarré. Le rebond. Oui, le rebond pour Louis Bielbarré. Passe intérieure. Super l'accélération de Yoram Moefana avec Bielbarré. C'est peut-être la conclusion. Accélération. Ouais, nouvel essai pour l'équipe de France. Ils sont bons. Il y a Louis
Bielbarré dans une forme étincelante ce soir. Tout se passe quasiment sur son aile à chaque fois. À chaque fois, ça marque et à chaque fois, ça gagne. C'est ça, ce sont les couloirs ce soir qu'il faut emprunter pour venir à bout de cette équipe du Japon, soit par des passes longues, soit par des passes au pied, comme ici avec à la conclusion celui qui a été le plus dangereux jusqu'à présent, c'est-à-dire Louis Bielbarré. Regardez la remise à l'intérieur, la tête haute, la bonne lecture, Moefana, et là regardez le petit crochet intérieur pour ralentir. Continue de porter ce casque et la transformation en coin de Thomas Ramos. Ouais, c'est beau, Thomas Ramos, ça passe de point de Thibaut Flamand qui est sorti. Oui, Thibaut Flamand qui est sorti. C'est à la côte, au côte. C'est rapidement joué, il va y avoir essai pour l'équipe de France de Movaka. Oh, essai de Peato Movaka, incroyable avec le soutien d'Antoine Dupont. Ça a l'air trop simple, beaucoup trop simple pour Peato Movaka. Faudra juste voir, ça peut être cette touche. Ah ben ça va être checké par l'arbitre vidéo de toute façon, mais ça s'appelle l'adaptation, un manque de vigilance de la part de l'alignement japonais. Et puis mais voilà, c'est Diable de Toulousain qui se trouve, Antoine Dupont premier dans l'alignement, le clin d'œil, et Peato Movaka qui rentre un peu plus tôt dans cette rencontre. Allez, à 3 secondes du terme du temps imparti pour taper cette transformation, Thomas Ramos, 70 mètres, ils n'ont pas joué dans les 3-4 premiers mètres. Plaquage d'Antoine Dupont qui était venu en retour avec Dierns qui met un peu de rythme là. C'est bon, ça sort pour les Japonais. Fifita. Ils ont joué debout. Il est passé, peut-être le premier essai japonais entre les poteaux, ça y est, sur leur première occasion. Quand ils sont venus breaker, c'est la première fois qu'ils nous franchissent quasiment. C'est surtout la première fois qu'ils jouent debout, ces Japonais, avec non pas un passage par le sol, mais une tentative de trouver des soutiens avant de passer au sol. On voit ici l'initiative de ce jeu rapide du pilier droit japonais. Oui. Takeshi. On va vérifier le jeu debout. Ah oui. Est-ce que c'est pas plutôt sur l'impact que le ballon est... Ouais, c'est ça. C'est sur l'impact que le ballon... C'est pas un offload, c'est pas une passe au contact. C'est un ballon perdu qui atterrit dans les mains du joueur japonais, de l'arrière japonais. Donc l'essai va être invalidé fort justement. Oui. Et l'essai ne sera pas accordé. Voilà, mêlée pour l'équipe de France. Tiens, attention. Il y a un alignement complet pour les Bleus. Avec Paul Boudet, cette prise ballon portée. On est premier de cette dynamique rencontre. Et ça progresse. Monsieur Schneider, il ne l'a pas dit encore. Il va falloir jouer ce ballon. C'est fait. Avec Antoine Dupont, il y aura un avantage si ça ne profite pas à l'équipe de France qui joue dans l'avancée. Ballon bien libéré. Dupont dans la vitesse. Avec la charge du Guillard. Ouais, qui est une des grosses révélations de ce début de saison. Guillard, le Lyonnais, gros porteur. Mais à fou, quand on parle de gros porteurs aussi, toujours l'avantage en cours. Là, il y a du dynamisme. Et l'essai, le nouvel essai pour l'équipe de France. Inscrit par Jean-Baptiste Gros, auteur d'un début de match canon. Et au bout de 2 minutes de jeu dans cette mi-temps, nouvel essai pour les Bleus. Ça a l'air trop simple, ça a l'air trop facile pour l'équipe de France ce soir. Oui, il y a une domination physique, je le disais à la mi-temps, qui s'exerce depuis 40-45 minutes de la part de cette équipe de France. On le voit sur tous les points d'impact, ils sont dominants, ces Bleus, donc ils sont dans l'avancée. Ça permet à Antoine Dupont évidemment de choisir. C'est tout bon, c'est ajusté 2 points de plus pour le demi-ouverture. Il va prendre la pression de la défense japonaise. Il faut remettre un peu de structure en place. Voilà, on va retaper autour avec les avants. Chercher à fixer cette défense japonaise. Dupont, la petite Chistera pour Atisson. Mais encore une fois Dupont, s'il arrive à jouer juste après le contact, il n'a pas réussi ici. Antoine Dupont avec Ramos, mais à fou sur le côté, fermé ici avec Léo Barré. Oui, il y aura Moefana sur l'intérieur, ça va peut-être aller au bout. Essai et un essai d'Antoine Dupont. Il va falloir checker parce qu'il y a une trajectoire du ballon qui part vers l'avant. La question c'est est-ce que ce ballon est touché par un joueur japonais ou est-ce que c'est une... L'arbitre vidéo, Thiemo Richard Kelly, le néo-zélandais. Il le touche et on voit clairement le ballon qui va vers l'avant et sans doute même que Movaka le touche à son tour. Non, il ne le touche pas, mais le ballon va vers l'avant. Il va être refusé logiquement à Antoine Dupont cet essai. À moins que pour eux, le monsieur Schneider, ce ne soit pas un en avant clair et évident. S'il va le refuser. En tout cas, l'arbitre vidéo lui indique. Vous savez, il n'est pas exclu non plus qu'on retrouve
Mathieu. Bien fait. Prochainement, attention, bien fait pour les Japonais. Grosse occasion avec les Japonais qui ont franchi la première ligne de défense. Saito qui tente d'assurer la continuité. Ça va aller où l'essai qui va être signé de Tatika. Attention, il y a essai accordé. Essai accordé de Meehl Schneider, mais il était revenu Antoine Dupont pour tenter de faire la différence. Alors, est-ce qu'il va être appelé par la vidéo? La course, il était revenu Antoine Dupont, incroyable son retour. Regarde, on le revoit ici. Il pèse la tête. Non, il y a essai. C'est ça. Voilà, cet essai, il est aplati. Et ça se joue. Il se protège très très bien, le demi d'ouverture japonais. Il prend la posture très basse. Il y a un retour, on va dire, très déterminé d'Antoine Dupont. Alors qu'on voit la bonne manœuvre ici avec le jeu debout qui peut faire la différence, ou presque debout avant de tomber par terre, et ensuite le service sur l'extérieur pour Tatekawa. Lui aussi joue à Toulouse. Et ça passe entre les poteaux. Pour sortir sur la gauche, et au moins l'action qui rebondit. Ballon libéré. Allez, les Bleus dans la dynamique. La charge ici de Reda Wardi. Et le public qui se réveille évidemment. Dupont à la commande. Atisogbe avec Emilien Gahuton. Il passe Cécile, arrive à lui donner le ballon juste derrière. La bonne course de Colombe. Jean-Henri Colombe qui va y aller en puissance. Peut-être pour le nouvel essai des Bleus. Et c'est fait avec Thomas Ramos. Non, c'est qui? C'est Mathieu Jalibert? Non, c'est Paul Boudéan. De gourmandise où il doit sortir sur la gauche. On va revoir déjà cette mêlée où le paquet d'avant tricolore fait exploser la mêlée japonaise. Ça ressort avec Grégory Aldrit. Et puis ensuite, on va avoir Monsieur Antoine Dupont ici. Ça sort sur l'extérieur. Vous voyez, il fait la fin de passe. Il est récupéré par la défense du Japon. Le ballon qui est conservé. Et ensuite, on a Georges-Henri Colombe qui vient d'entrer, qui est frais, qui fait gagner les quelques mètres, qui ramasse pour aplatir. Son coéquipier au Stade Rochelet. Allez, 8 secondes encore pour Thomas Ramos. Et ça passe entre les poteaux. Et 2 points de plus. Voilà le score par le Japon. Et ballon bien capté. Et le groupe est pénétrant qui s'organise. Vous voyez ce mot qui progresse. 1, 2, 3 mètres. Mais l'équipe de France fait front ici dans ce secteur. Je pense qu'ils vont l'accélération. Il va y avoir essai. Essai accordé à Rada, me semble-t-il, le talonneur de cette formation dans ce secteur de jeu. Mais ils ont eu peu d'occasions sur ce type d'action, de pénal touche. On le voit avec un ballon porté qui avance dans un deuxième temps. Puis ils sont refoulés. Ensuite, il va se déstructurer et finalement on a un porteur de balle qui vient jusque dans l'embut, clairement tenu en l'air et ne touche jamais l'embut. Donc on se dirige vers un essai refusé. C'est pas tout simple ce soir pour M. Schneider et le corps arbitral. En tous les cas, le travail d'Atisogbe est remarquable. Défendre face à un avant de cette manière et arriver à l'empêcher d'inscrire l'essai. Voilà, pour les Bleus, il est bon à jouer, il y a des espaces. Ça, ce sont les meilleurs ballons, les meilleures balles à jouer peut-être sur l'extérieur. Voilà, l'accélération. L'avantage terminé. Dommage, et le contre. Là, il va y avoir essai. Là, il va revenir. Il va l'avoir. Il ne l'a pas. Si. Oh là, aussi pareil. C'est incroyable. Oh là. C'est le même joueur. C'est le même joueur, coup sur coup, qui 2 fois se retrouve en situation de marquer et qui va peut-être, malheureusement pour lui, oui, là, il y est. Il y a Gaël Fickou qui revenait derrière. Il fallait pas une demi-seconde de plus. On l'a vu revenir, Louis Bielbarret. On l'a vu revenir en travers. On s'est dit que c'était cuit pour le Japonais. Dommage, il l'amène jusqu'à la corde, Mathieu Jalibert, pour essayer de le fixer. Il a la réussite. Avec Naoto Saito a évolué dans le championnat de France, le top 14. La transformation qui va passer. C'est un peu court. On sent qu'ils veulent mettre le feu. Et ballon rapidement joué. Avec Dupont. Jeu au pied d'Antoine Dupont. Récupéré pour Peato. Crochet intérieur. Il est parti dans la défense japonaise. Il a été stoppé à 2 mètres de la ligne. Dupont, il y a Wardi qui lève le bras. Allez, Reda Wardi pour une nouvelle charge. C'est pas lui qui a eu cette balle. Gaël Fickou pris très haut par la défense. La rush défense de l'équipe du Japon. Fickou. Ramos, Oruma, Atisogbe pour un nouvel essai. Non, il n'a pas pu y aller. Bielbarret. En percussion, essai de Paul Boudéan. Le 2e essai pour lui, pour le Rochelet.
ça déroule, et quand ça déroule, ça fait mal. Et ça fait mal pour le Japon. On voit la palette complète du jeu de l'équipe de France. On va chercher les extérieurs avec le pied d'Antoine Dupont. On revient sur un rugby plus laborieux avec du travail autour. Et finalement, quasiment dans la même zone du terrain que sur l'essai précédent. Boudéan qui vient conclure. On revoit ici Antoine Dupont. Regardez le cadeau pour Peato Movaca. Le crochet intérieur. On pense qu'il va aller marquer. Il est finalement récupéré. Peato Movaca ensuite. Il va y avoir un travail de percussion, on dirait un félin dans ses attitudes. Movaca. Et regardez ici les avants. Atisogbe qui fait l'effort de rester sur le terrain. Biel Biarré et finalement en perce-muraille. Avec Antoine Dupont qui est sorti toujours à la limite du temps imparti. La transformation de... Allez, Julien Marchand pour cette dernière possession et peut-être un nouvel essai. Julien Marchand, il est repris à la dernière seconde et on va en rester là pour cette équipe de France. Monsieur Schneider qui met fin à cette rencontre. 52-12 pour les Bleus.